Dans les zones d'activité où des produits viennent de Chine, ça sera la catastrophe. Ici, à un moment donné, il faut accepter de payer un peu plus cher. Même pour tout ce qui est fruits, légumes. Vous savez, moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir des produits à ces coûts-là, sachant que ça vient de très 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 loin. C'est-à-dire que le coût du transport, on a l'impression que ça n'existe pas, alors que quand on se transporte pour aller quelque part, on s'aperçoit que ça coûte cher. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Donc il faut accepter de payer un peu plus cher ce qui se fait au niveau local, où vous êtes plus garanti d'avoir de la qualité et puis faire vivre une économie locale. Donc voilà. Et donc on est perturbé par tout ce trafic à qui ça profite, tout ça. Donc voilà. Donc eh bien nous, on construit cette ville apaisée. Vous voyez, le piéton, le vélo. On aime bien le vélo. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans Chartrissimo, la bimensuelle de Radio Grand Ciel qui vous informe sur la vie municipale et communautaire de Chartres Métropole. Vous avez tous et toutes bien sûr reçu Chartres votre ville dans votre boîte aux lettres et vous avez pu voir le titre La belle envolée du vélo chartrain, car le mois de mai à Chartres, c'est le mois du 2 roues sans moteur, le mois du vélo, ce qui m'incite à reparler peut-être du concept de ville apaisée. Jean-Pierre Gorge aujourd'hui, c'est ce concept qui est devenu un projet finalement, et un projet qui se concrétise évidemment à son rythme comme tous les autres depuis 3 ans. Finalement, Chartres Ville Apaisée part du constat que l'espace public avait été un peu pensé pour la voiture, mais qu'aujourd'hui évidemment les habitudes des gens ont changé, et les désirs des gens peut-être. Tout d'abord, bonjour. Oui, merci de traiter ce sujet. C'est important. C'est vrai qu'il y a eu cette période folle que j'ai connue. C'est mon époque. C'est la voiture, les années 70. Beaucoup de voitures qui roulent très très vite dans tous les sens. Beaucoup de morts. 17 ou 18 000 morts en 72. Vous vous rendez compte ? Beaucoup moins de voitures, donc une folie, bien sûr, c'est la modernité. Tout le monde veut se déplacer comme ça avec 4 roues. Alors moi j'ai passé ma jeunesse sur le vélo. Vous savez, en plus dans une famille nombreuse, chacun son spad, comme on disait. On a l'école en vélo, tout ça. Donc maintenant que tout le monde a goûté à la voiture, c'est comme tout. Donc maintenant c'est une drogue, mais comment on essaye de se sortir de tout ça. Alors, moi, je ne suis pas comme certains qui veulent la supprimer. Il y a des gens qui sont vraiment de la dictature contre la voiture. C'est vraiment incroyable. Non, je pense qu'on ne pourra pas l'enlever. Et tant mieux, c'est un bel outil. Mais il faut bien l'utiliser. Et la voiture, il ne faut pas la mettre en priorité. Mais on en a besoin. Donc, on essaye, nous, de concevoir une ville où la voiture continue d'exister, mais elle se cache gentiment. C'est-à-dire que on l'autorise à rouler un peu vite quand on est sur l'autoroute, ensuite un peu moins vite sur le national, en plus on continue de ralentir sur les départementales, et quand on rentre dans la ville, c'est 30 à l'heure. Et là, il faut qu'elle cherche une place pour se cacher. Se cacher, c'est surtout des parkings souterrains en priorité, parce que ça désartificialise, plutôt que mettre tous ces kilomètres carrés de voitures en surface. Et puis, on a une cité, on souhaite une cité où le piéton est prioritaire partout. Et ici, vous êtes dans une zone 30. C'est-à-dire que les voitures doivent rouler à 30, mais en plus, le piéton, il traverse où il veut. Il est chez lui. Alors, on ne parle pas de la zone piétonne qui est derrière nous. Là, c'est la voiture marche au pas, au rythme du piéton. D'ailleurs, on voit bien quand les gens rentrent en voiture, s'il y a quelqu'un qui marche devant, elle avance au pas de la voiture. Et on ne klaxonne plus, les voitures ne klaxonnent plus. Les piétons ont vraiment pris... Oui, ils ont pris le pouvoir. Alors maintenant, moi, je pense que le vélo, c'est le prolongement du piéton. Souvent, les gens veulent mettre le vélo à côté de la voiture dans les voies de circulation. Et moi, je pense que un cycliste, c'est un piéton qui est un petit peu motorisé, mais mécanique. Alors après, il y a le problème des vélos électriques, les trottinettes, tout ça, c'est un peu compliqué. C'est difficile techniquement, faire cohabiter tout ça. Mais le comportement de quelqu'un qui est sur un vélo, il a celui du piéton. Vous voyez bien d'ailleurs, et ce qui pas interdit, mais ce qui est interdit, mais les gens le font. Les cyclistes traversent au passage piéton, avec les piétons. Il m'arrive de le faire, je dois le dire. Voilà, mais oui, mais parce que c'est un réflexe naturel, parce que quand on est en vélo, on a un comportement de piéton. C'est là la différence avec le vélo. Puis, vous savez, quand vous mettez un vélo sur la route, s'il y a un accident, il peut y avoir un mort. Vous le mettez sur le trottoir, s'il tape dans un piéton, il peut y avoir
quelqu'un qui a bossé. Mais voilà. Donc, c'est pas la même problématique de sécurité. Et nous, eh bien, on souhaite développer à notre rythme, parce que ça coûte très très cher tout ça, faire que les piétons circulent librement, en tenant compte bien sûr de tous ceux qui ont des handicaps. Vous voyez, faire attention dans une ville en plus où il y a des difficultés parce qu'on met des pavés, il y a des choses comme ça qui sont à sauvegarder, il y a un certain nombre de choses, donc on essaie de rendre les choses les plus faciles possibles. Et puis, bien sûr, partout des pistes cyclables. Alors, maintenant, on les fait plus apparentes. On a inventé la Gold. La Gold. Là, c'est rien. Le nom, déjà, ça installe. C'est-à-dire que le vélo, c'est de l'or pour nous, le vélo. On le traite comme ça. Et partout, on en installe. Vous voyez, ça se généralise. Ça fait redécouvrir des pistes cyclables qui existaient, qu'on ne connaissait pas. Souvent. Ça matérialise les choses. Ça réduit la vitesse parce que les voitures voient bien ces lignes qui sont marquées, quand elles commencent à franchir ça, elles ont l'impression de franchir une ligne jaune. Alors maintenant, c'est des lignes blanches, mais on a l'impression qu'on franchit la ligne jaune. Et donc, ça recadre tout le monde. Et chaque réalisation nouvelle intègre ces pistes Gold. Vous voyez, la Faubourg-la-Grappe, ça n'est pas encore tout à fait terminé, mais vous pouvez déjà rouler sur une bonne partie. Eh bien, il y a des pistes Gold dedans, mais il y en a partout. Quand on descend à la gare, on prend la rue de la Couronne, la rue Chanzy, partout. Voilà. Alors, toutes ces pénétrantes qui vont arriver sur l'hypercentre, déjà, sont à faire en priorité. Vous voyez, donc, partout, on aura ce système bien marqué et qui fait que la cohabitation sera améliorée et tout le monde est respectable. Parce qu'à un moment donné, vous êtes piéton, mais vous pouvez être cycliste, la même personne, et puis de temps en temps, vous êtes dans votre voiture. Vous voyez bien qu'on a des comportements différents. Souvent, on est dans sa voiture, on râle parce que le type, là, il traverse pas au bon endroit, alors qu'il est dans son droit. Mais si on est à pied, on va taper sur le capot de la voiture. Oh, tu roules doucement. Il faut que les gens se regardent. Donc, et voilà, ça marche très, très bien. Mais il n'empêche que les comportements se sont plutôt apaisés. Moi qui circule à bicyclette ou à pied, on voit que les automobilistes ont finalement pris... on se réflexe maintenant de réduire. Mais vous voyez, quand on dit ville apaisée, on fait de sorte que tout s'apaise parce qu'on réalise, les choses s'apaisent. Les gens, moi je vois les voitures, alors on a enlevé du centre-ville tout ce qui est dernier kilomètre, vous savez, les gens qui viennent pour livrer un petit colis, ils perturbent complètement une ville pour livrer un petit colis parce que quelqu'un a utilisé le e-commerce. Bon, il y a des gens qui ont râlé un petit peu qu'on ait sorti tout ce système-là, mais attendez... On l'a vu dernièrement que ça pouvait créer des problèmes, d'ailleurs. Oui, vous avez vu qu'ils ne sont pas corrects. Non, mais en plus, regardez, c'était comme, je me rappelle, à une époque, rue de la Cloterie, il y avait un bar tabac, et donc les gens traversaient la ville pour acheter des cigarettes là-bas. Rue de la Cloterie, ils arrêtaient leur voiture au milieu de la rue et puis ils bloquaient la ville entière avant qu'elle soit complètement piétonne. Donc c'est incroyable, c'est-à-dire que des gens qui vont, ou des livreurs, ils vont traverser la ville pour amener un colis à une adresse, à un endroit. Alors des dépôts, il peut y en avoir un peu partout, et puis voilà, ils peuvent se faire livrer par... La poste est un très bon outil. Maintenant, quand vous faites livrer quelque chose de lourd, il y a toujours des procédures spéciales. Mais utiliser la poste, le réseau de la poste est très intéressant pour les choses légères, pour ceux qui veulent faire du e-commerce. J'en conseille d'abord accepter de payer moins cher pour acheter à des commerçants qui sont plus proches de chez eux. Quand on fait ça, on garde une qualité de vie. Vous savez, quand vous aurez acheté tous vos produits dans des zones d'activité où des produits viennent de Chine, ça sera la catastrophe. Ici, à un moment donné, il faut accepter de payer un peu plus cher. Même pour tout ce qui est fruits, légumes. Vous savez, moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir des produits à ces coûts-là, sachant que ça vient de très, très, très loin. C'est-à-dire que le coût du transport, on a l'impression que ça n'existe pas. Alors que quand on se transporte pour aller quelque part, on s'aperçoit que ça coûte cher. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Donc, il faut accepter de payer un peu plus cher ce qui se fait au niveau local. Vous êtes plus garanti d'avoir de la qualité et puis faire vivre une économie locale. Donc, voilà. Et donc, on est perturbé par tout ce trafic à qui ça profite, tout ça. Donc, voilà. Donc, eh bien, nous, on construit cette ville apaisée. Vous voyez, le piéton, le vélo. On aime bien le vélo. Moi, le matin. Alors, vous-même, vous êtes plutôt vélo ou plutôt basket? Moi, non, mais je suis les deux. Mais j'ai passé quand même une partie de ma jeunesse sur le vélo. On partait pas en vacances. Notre activité, c'était de scruter tous les villages, d'aller partout en vélo. On organisait des courses de vélo. On avait un collège en vélo. Donc le vélo, on a toujours pratiqué. Donc moi, j'aime bien ça. C'est pour ça que quand je vois des cyclistes. Non, mais ce qui est marrant, le matin, à l'entrée à Saint-Ferdinand, il y a des gens qui livrent pratiquement leurs enfants sur des vélos avec des petites charrettes. J'en ai vu un ce matin qui avait 3 gosses sur son vélo.
3 gosses. Il était avec 3 enfants sur son vélo. Bon, et voilà, donc c'est vraiment très sympa. À côté de toutes ces voitures qui se garent devant l'école, qui baignent les enfants. Donc, bon, moi, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, enfin, c'est des écoles privées, les gens viennent un peu plus loin. Il faut accepter tout ça. Et d'ailleurs, ce matin, ils bloquaient ma porte en plus. Mais bon, j'accepte. Donc voilà, non, mais cette vie-là, je vois qu'au fur et à mesure, on distille ça. Et je vous le disais tout à l'heure, nous, on n'a pas entendu cette mode. Des gens, maintenant, ils se mettent dans cette modernité. D'ailleurs, je ne les vois jamais en vélo. Moi, à part, vous voyez, dans mon conseil municipal, il y en a une personne, M. Bridet, je vais le citer, parce que je trouve qu'il est honnête intellectuellement avec le vélo. Il a une vraie philosophie du vélo. Il connaît bien la ville par le vélo. Donc ça, c'est sympa. Mais il y a des gens qui vont vous imposer des choses, alors que je suis sûr qu'ils ne sont même pas capables de tenir en équilibre sur un vélo. Qu'ils essayent de me suivre déjà sur un vélo, ils verront l'artiste. J'en ai pris des gamelles. Et donc, non, mais je veux dire que, voilà, donc on essaye de donner à notre jeunesse une autre idée de tout ça. Parce que eux, ils n'ont pas connu cette époque où le vélo était majoritaire. Et ils sont tout de suite, on les a installés dans la voiture. Et donc, peut-être que repasser par ça peut donner une qualité de vie différente. Vous ne menez pas la vie dure aux autos, vous menez la vie douce au vélo, quoi. Exactement. C'est exactement. Nous, la voiture, on ne va pas l'empêcher. Mais quand elle arrive, vous voyez, regardez le Colisée, tout le monde m'avait prévu une catastrophe. Regardez, on fait le plein à chaque fois. Vous avez eu des problèmes avec la voiture ? Non, à partir du moment que vous avez créé les places de stationnement. Depuis 2001, on a créé 2900 places souterraines supplémentaires. C'est ce qui rend la voiture moins visible finalement. Mais voilà, elle se cache, elle arrive, elle sait où elle va aller. Il faut d'abord, vous savez, 40% du trafic des voitures dans une zone urbaine, c'est pour rechercher une place. Quand elle sait où elle va déjà aller, ça limite le trafic. Donc voilà, donc elle y va directement, elle y va par anticipation, elle se cache, elle sortira, si vous organisez bien les choses, de manière échelonnée. Et regardez ce qui se passe au Colisée. On nous a demandé de faire des études d'impact. C'était la fin du monde. Même les gens du quartier de l'Épargne, ils sont bluffés. Ils nous le disent. Ils en entendent pas. Il n'y a pas de bruit. On ne voit pas la voiture. Puis on voit des gens qui marchent, qui reprennent la passerelle, qui retournent en ville, comme ça, gentiment, qui vont occuper les bars, les restaurants. Donc voilà, piétons, vélos. Devant le Colisée, il y a des dispositifs pour les vélos. Partout, il y en a. Vous avez, même les motos. Les motos se sont mises à la page. On en a mis la rue des Côtes. On met des systèmes comme ça où ils peuvent stationner. Et puis en plus, les motards, ils vont moins frimer aux terrasses des bars parce que je vois souvent la nouvelle belle moto. Le type, il se dit avec ça, peut-être que je vais réussir à accrocher, quoi. Et là, on arrive et brom, devant la terrasse. Ça, on n'en veut pas. Il le fait un peu plus loin. Alors, il peut continuer de venir avec son casque pour montrer que, comme moi, j'ai un trousseau de clés de Ferrari. Vous voyez, ce qui me manque, c'est la voiture. Alors, Chartreville-Lépazier ne s'est pas fait sans étude préalable. Vous avez confié à un cabinet une étude sur le mode de déplacement des Chartrains. Et cette étude, je l'ai vue, a permis de constater que les trajets domicile-travail représentent 16 000 déplacements par jour. Or, le vélo permet, paraît-il, donc de relier tous les points du territoire communal en moins de 15 minutes. Finalement, c'est hyper efficace, quoi. Bah oui, regardez, mais avec le plan vert, moi je me rappelle, j'avais un ami qui était pharmacien aux hôpitaux de Chartres. Son épouse était pharmacienne là dans la rue du Soleil d'Or. Et place Casalis, vous voyez, vous avez des trucs. Eh bien, il allait à l'hôpital travailler en vélo. Ouais. Par le plan vert. Vous voyez, continuité. Donc voilà, on y arrive au fur et à mesure. Alors, les endroits, c'est un peu plus difficile, un truc, mais de plus en plus, on y arrive. Et là, avec ce qu'on va faire, l'aménagement BHNS va rajouter des passages, va simplifier les choses. Et je regardais sur les caméras hier le fonctionnement, puisqu'on a modifié la porte Morard. Vous avez vu, on a enlevé les feux. Allez voir, tout s'améliore. Quand vous êtes à 30 à l'heure sans feu, tout s'améliore. Et voilà, donc, et je voyais des vélos qui se glissaient avec le flux. Quand le flux est lent, le vélo se mêle avec la voiture, dans des endroits même difficiles. Donc voilà, ville apaisée, on roule doucement, il n'y a plus de feu, il y a nos pistes Gaulle, donc tout ça, ça doit cohabiter. Faites du vélo, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé. Merci beaucoup, Jean-Pierre Gorge. Chers auditeurs et auditrices, Chartrissimo, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site www.radiogranciel.fr. À tout bientôt.